Un chrétien n'est pas chrétien seulement parce qu'il a confessé Jésus. Alléluia. Il est chrétien au-delà du fait qu'il est né d'eau. Bien-aimé, il est appelé à défendre les intérêts du royaume sur la terre des vivants. Alléluia. Autrement dit, quand on te voit, on va voir Christ par ta vie. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on doit avoir le plaisir, le désir de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand cela n'est pas faisable dans ta vie, il faut savoir que frère, tu es encore stérile. Tu es un chrétien non productif. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois non productif. Dieu veut que nous portons des fruits. Bien-aimé, c'est ça le christianisme. On attend à ce que, bien-aimé, tu portes des fruits. Les fruits là, bien-aimé, c'est ton caractère, c'est ton témoignage. Alléluia. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. À un certain niveau de puissance, la plupart pensent que le diable bénit. Le diable ne donne rien pour rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te demandera, Dieu te redemandera ce qu'il a mis en toi. Parce que la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, on redemandera aussi beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, comment est-ce que tu es né de nouveau et on ne voit pas les fruits? Où sont tes fruits? Que quand tu as Christ, bien-aimé, tu as la divinité en toi. Tu es appelé à porter les fruits, impacter. Alléluia. Rien ne doit te donner raison. Tu ne dois même pas t'appuyer sur quelque chose pour vouloir, bien-aimé, justifier ta médiocrité. Non. Amen. Je nous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un peuple vivant? Est-ce que tu peux donner des offrandes d'acclamation au roi des rois? Alléluia. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me tiens devant ton autel, en présence des saints, en présence des anges. Je prie au Dieu que je me fasse et que toi seul tu paraisses. Que toi seul tu communiques. Tu véhicules l'enseignement de ce matin au travers ma voix dans les nations. Père, quiconque s'arrêtera sur cet enseignement, oh Dieu, qu'il soit vivement transformé, je te prie. Qu'il soit vivement transformé, je te prie. Que du péché, oh Dieu, là où il se trouvait, qu'il sorte au nom de Jésus. Que de la rétrograde, là où il était, qu'il revienne, oh Dieu, à la bergerie au nom de Jésus. Car tu as dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement viendra. Seigneur, nous ne voulons pas écouter tes paroles et ne pas les mettre en pratique. Nous ne voulons non plus écouter tes paroles et devenir des enfants de rébellion. Père, nous refusons la rébellion au nom de Jésus. Mais Saint-Esprit, catapulte-nous, transforme-nous, afin que notre Dieu, nous soyons édifiés, corrigés et régaillardis par cet enseignement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que nous remettons cet enseignement en tes mains. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice de Christ sur terre. Alléluia.
pour que le monde sache que Dieu existe, bien-aimé, c'est par ta vie. Amen. C'est par ton témoignage. Ceux qui t'ont connu hier, peut-être comme prostituée, peut-être comme magicien, peut-être, bien-aimé, comme un voleur, comme un détourneur des deniers publics. Bien-aimé, il faudrait que eux aujourd'hui, qui t'ont connu, voient la main, voient la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien n'est pas chrétien seulement parce qu'il a confessé Jésus. Alléluia. Il est chrétien au-delà du fait qu'il est né d'eau. Bien-aimé, il est appelé à défendre les intérêts du royaume sur la terre des vivants. Alléluia. Autrement dit, quand on te voit, on va voir Christ par ta vie. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on doit avoir le plaisir, le désir de servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand cela n'est pas faisable dans ta vie, il faut savoir que, frère, tu es encore stérile. Tu es un chrétien non productif. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois non productif. Dieu veut que nous portons des fruits. Chrétien, tu dois être productif. Alléluia. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu ne portes pas les fruits, interroge-toi encore. Interroge ta communion avec Dieu. Alléluia. Parce que tu es appelé, bien-aimé, à témoigner Christ. Et pour que Christ soit visible, bien-aimé, c'est pas les fruits que tu transportes. Amen. Si tes fruits sont les fruits du mensonge, du péché, d'immoralité sexuelle, bien-aimé, de la division, de la calomnie, de la médisance, des rancœurs, alors, bien-aimé, même si tu es né d'eau, frère, tu es encore païen. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire quelque chose. La Bible dit que, petit enfant, ne parlons pas seulement en parole, mais prêchons aussi par nos actes. Alléluia. Quels sont tes actes? L'acte symbolise le fruit. C'est pourquoi Jésus sur terre interpellait les pharisiens, les sadducéens, et les traitait toujours de pharisiens hypocrites. Vous tenez la Bible, mais vous ne respectez pas ce qui est prêché dedans. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à Jean-Baptiste, lui qui était celui qui a précursé Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit quelque chose. Répandez-vous et produisez donc les fruits dignes de la repentance. Amen. Bien-aimé, c'est ça le christianisme. Donc, on attend à ce que, bien-aimé, tu portes des fruits. Les fruits là, bien-aimé, c'est ton caractère, c'est ton témoignage. Alléluia. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Bien-aimé, si tu crois que ton salut est dépendant du niveau d'onction ou de don que tu transportes, tu fais erreur. Parce que, frère, Dieu, lorsqu'il avait établi Lucifer, qui aujourd'hui porte le nom de Satan, amen, bien-aimé, il était le chef de l'orchestre dans l'armée céleste. Lorsqu'il a péché contre Dieu, Lucifer et les un tiers des anges qui l'ont suivi, bien-aimé, écoutez très bien, il est descendu avec toute l'onction qu'il transportait. Dieu n'a pas enlevé l'onction là. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le monde, tu peux entendre des mélodies païennes qui sont audibles, qui sont sucrées à la chair. Bien-aimé, c'est parce que Dieu n'avait pas enlevé ses dons en Satan. C'est pourquoi ceux qui recourent, bien-aimé, au pouvoir, à un certain niveau de puissance, la plupart pensent que le diable bénit. Le diable ne donne rien pour rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Observez cette portion d'écriture. Rapidement, je vais demander à la bien-aimée Corinne. Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Masakarabababa. Sokoroko sukamamama. Luc chapitre 13, du verset 6 à 9. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Amen. Alors, voilà une parabole. La parabole du vigneron. La Bible nous dit, un homme avait une vigne. Et lorsqu'il allait pour chercher la vigne, il ne voyait rien. L'homme là allait pas que toutes les semaines. Il est allé 2 mois, 6 mois, 1 an. Il n'a pas vu. Il a continué à demeurer patient. 2e année, il n'a pas toujours vu. 3e année, il n'a pas toujours vu. Il a interpellé son vigneron et lui a dit, mais c'est quoi cette affaire? Que dans ma vigne, il n'y a pas de fruits. Je ne vois pas le fruit, mais je te paye comment? Mais coupe ça, parce qu'il occupe inutilement la terre. Amen. Alors, le vigneron supplie le maître de la vigne que s'il te plaît, de grâce, permets encore que je mette autour les engrais. Peut-être à l'avenir, il va donner des fruits. Sinon, la maître, tu le couperas. Amen. Alors, le maître ici, c'est Dieu. Et la vigne, ce sont les chrétiens. Le vigneron, c'est Jésus. Je me répète. Le maître, c'est Dieu. La vigne, c'est les chrétiens. Le vigneron, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sachez-le. Dieu, lorsqu'il passe par Christ pour te sauver, bien-aimé, c'est pour que tu portes les fruits. Cette histoire dit que Dieu est venu, Dieu t'observe, Dieu te regarde depuis que tu es né de nouveau. Qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, le silence ou la patience de Dieu n'est pas qu'il est d'accord à ton péché. Alléluia. La Bible dit que cet homme, le maître de la vigne, a patienté 3 ans. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, frères et sœurs, Dieu te demandera, Dieu te redemandera ce qu'il a mis en toi. Parce que la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, on redemandera aussi beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, comment est-ce que tu es né de nouveau et on ne voit pas les fruits? Où sont tes fruits? Vous voyez, Dieu est resté patient. Dieu est tellement patient, bien-aimé, avec nous. Vous savez, des fois on pense que le silence de Dieu est son OK à ce que nous faisons. Bien-aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Bien-aimé, si on va dans la poubelle de ton passé, est-ce qu'on peut retrouver
les choses que tu pratiquais hier, lorsque tu n'avais pas Jésus. Et aujourd'hui que tu as Jésus, on peut retrouver là-bas l'immoralité sexuelle, le mensonge, la magie, la calomnie, la médisance, le vol, l'escroquerie. Bien, il y a même encore les enfants de Dieu qui viennent à l'église, ont 15 ans de foi, mais il n'y a pas de fruits. Bien-aimé, Dieu t'attend. Dieu veut que tu sois productif. Tu as gagné qui à Christ? Tu as témoigné de Christ à qui? À combien de personnes? Alléluia. Est-ce qu'autour de toi, on peut témoigner avec assurance que ce gars c'est Dieu, cette femme c'est Dieu? Alléluia. Bien-aimé, toi qui étais toujours autour, bien-aimé, des boissons, des débits de boissons, tu as dit, tu as agonisé quand vous ne buvez pas l'alcool. Aujourd'hui, est-ce que tes amis de boissons d'hier peuvent témoigner que réellement ce gars a reçu Jésus? Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit, hein, le fait que il est encore calme, ça ne voudrait pas dire qu'il est d'accord à ta façon de le servir. Jamais. Alléluia. Est-ce que dans ton quartier, malgré le fait qu'on dira des choses faussement de toi, mais ces gars qui disent cela peuvent réellement s'asseoir quelque peu et dire, ce gars, ce mec, cette femme, ce jeune homme est réellement serviteur de Dieu. Bien-aimé, écoutez, les païens sont des personnes abusées. Alléluia. C'est quoi quand tu poses un certain acte, même toi aussi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Peuple de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'un christianisme stérile. Dieu n'a pas besoin d'un christianisme non productif. Jésus a commencé seul son ministère. Il a gagné 12. Ces 12 ont gagné les nations. Et parmi ces nations, nous en faisons partie. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as Christ, bien-aimé, tu as la divinité en toi. Tu es appelé à porter les fruits, impacter. Alléluia. Rien ne doit te donner raison. Tu ne dois même pas t'appuyer sur quelque chose pour vouloir, bien-aimé, justifier ta médiocrité. Non. Amen. Parce que nous transportons toute la divinité avec nous. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé, tu es obligé. Écoutez, que ton âme, ton esprit comprennent ça. Tu es obligé à porter les fruits. Normalement, c'est ta nature. Donc, quand tu ne portes pas les fruits, bien-aimé, tu dois réellement aller pleurer au pied de Dieu. C'est-à-dire, ton âme doit s'attrister quand tu ne portes pas les fruits. Parce que Dieu a dit au vigneron. Dieu interpelle Jésus que, mais ces gars disent, cette femme, cette église dit que non, elle me craignent. Mais comment ça? Je ne vois personne. Le cœur est détourné de moi. Lorsqu'elle prie, c'est leur propre intérêt. Bien-aimé, écoutez, lorsque Dieu vient au pied de sa vigne, il voulait quoi? Les fruits. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le don qui t'enverra au ciel, c'est les fruits. Les fruits, ce sont le caractère. Alléluia. Pasteur, quel que soit ton degré d'onction, c'est bien. Mais sans le caractère, tu iras en enfer sans embouteillage. Alléluia. Et si quelqu'un me suit, c'est ça qui différencie les serviteurs du diable des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Le diable n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est pourquoi Dieu a patienté. Il continue toujours de patienter. Il continue toujours. Ne trouvez pas une raison. Ah, je viens de commencer, non.
Vraiment, ça fait seulement 2 ans. En 2 ans, tu as gagné qui? En 2 ans, est-ce que quand tu fais une auto-évaluation, tu penses que tu as grandi spirituellement? Tu as impacté qui? Ton comportement, c'est comment aujourd'hui par rapport à hier? Alléluia. Je vous assure, on a encore des nains spirituels à l'église. Des personnes qui ont 6 ans, 12 ans de foi, mais non productifs. Toujours bébés spirituels. Les enfants spirituels atteignent d'un kwashiorkor spirituel, d'un marasme spirituel. C'est-à-dire que rien. Bien aimé, il faut que ça change au nom de Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, bien aimé, réellement, ta croissance doit aller progressivement, jour après jour, heure après heure, année après année. Alléluia. Mais combien sont ces personnes qu'on a baptisées, qu'on a établies, bien aimées dans le ministère, et qui sont incapables de prononcer même à quelqu'un, à son voisin, Jésus t'aime. Oh là là, frère, nous allons porter les fruits. Tu dois porter les fruits au nom de Jésus. Porte les fruits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es assis ici. Est-ce qu'un païen peut certifier que non, tu crains Dieu? Hello? Hello? Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ton salut? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as laissé à cause de Christ? Alléluia. En vérité, la nouvelle naissance implique une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Quel serait le parent qui a 2 ans, qui lorsque son enfant a 2 ans, et celui-là ne marche pas? Quel sera le parent qui sera content? Aucun parent. Ça devient inquiet même déjà qu'à 9 mois, l'enfant ne se tient même pas encore debout avant de tomber. Alléluia. Et commence, où il commence, ses parents, à chercher un médecin, à chercher à se rendre vers un spécialiste pour comprendre ce qui ne va pas. Mais bien aimé, c'est la même chose que Dieu, le maître de la vigne. Il est allé vers le vigneron. Dieu s'inquiète lorsque nous chrétiens, on ne porte pas les fruits. On ne porte pas les fruits. C'est inquiet. C'est inquiétant. Pour le Seigneur, bien aimé, il faut porter des fruits. Dis à ton esprit, dis à toi-même, mon esprit, mon âme, mon cœur, porte les fruits dignes de la repentance. Je confesse, moi, Kenyamel, je porterai les fruits qui demeurent, les fruits de sainteté, les fruits de vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez, des personnes même à l'église, 12 ans de foi, toujours dans les plaintes. Non, on ne m'aime pas dans cette église. Ah, mais c'est quoi cette affaire? Dans toute une assemblée, toi on ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu as fait pour apporter aussi l'amour envers les autres? Toujours en train de critiquer, porter critique, des jugements. Alléluia. L'enfer, ce sont les autres, ce n'est jamais toi. Bien-aimé,
examine-toi. Dieu veut que nous portons les fruits. Amen. Alors, pendant que Dieu est sur cette terre, il faut faire attention. Quand tu es chrétien, tu ne gagnes pas les âmes. Tu es en train de faire mal à Dieu. Tu ne portes pas les fruits. Tu ne te multiplies pas. Tu n'es pas productif. Tu es en train de donner raison à Satan. Bien-aimé, parce que le but de Satan, c'est de voler, égorger et détruire. Amen. Le péché rend l'homme improductif, rend le chrétien improductif. Parce que si tu demeures dans l'alcool, tu demeures dans la même vie de débauche, et que tu viens à l'église, pensant que c'est l'église qui sauve, tu fais erreur. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. Aucune dénomination ne sauve. Alléluia. La dénomination vient bâtir et maturiser le chrétien en sorte qu'il soit éclairé à la lumière de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, examine ton homme ou tes années de foi. Qu'est-ce que tu as fait pour réjouir le cœur de Dieu? Parce que la Bible déclare qu'il y a de la joie dans les cieux pour un pécheur qui se convertit. Donc, le seul moment où Dieu est dans la joie, c'est quand tu gagnes une âme. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu te le rendra toujours. Ce sont des couronnes. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, tous nous ne serons pas au même endroit. Non, nous tous ne serons pas au même endroit. Il y aura d'autres qui seront plantons. Il y aura d'autres qui seront portiers. Il y aura d'autres qui vont s'asseoir avec le tabernacle du roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Veux-tu faire partie? Alors porte les fruits. Porte les fruits. Les fruits de caractère. Comment est ton cœur? Comment est ta vie? En dehors d'ici, qu'est-ce que tu fais derrière? Sache une chose, la caméra de Dieu est sur toi. Tu peux beau mentir, le prophète Armel. Tu peux beau mentir, les hommes, les serviteurs de Dieu. Mais tu ne peux pas tromper Dieu, ta conscience et le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le second volet. Dieu vient dire à Jésus. Jésus est l'intercesseur. Alléluia. Bien-aimé, il y a de ces choses que nous posons sur cette terre. Mais à cause du sang de Jésus sur la croix, Dieu abaisse sa colère. Amen. Vous voyez, Jésus a toujours espoir que non, tu peux changer. La Bible nous dit quoi? Le vigneron dit au maître, laisse, permets-je grâce que je mette un peu d'engrais. Peut-être dans les années à venir, il portera des fruits. Sinon, tu le couperas. Ici, on parle de l'enfer. On parle de ton départ lorsque tu quitteras la terre. La repentance, c'est encore possible quand on est en vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souvent écouté des personnes dire, non, c'est quand je serai déjà vieux, je vais me baptiser, je vais venir à l'église et là j'irai au ciel. Tu peux ne pas avoir la grâce du brigand à la croix. Attention. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. L'engrais
que le vigneron s'adresse au maître de sa vie, c'est la parole que tu écoutes aujourd'hui. L'engrais, c'est la parole. Dieu te parle ce matin. Dieu nous parle, l'église. Dieu nous parle, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Écoutez, écoutez. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 8 à 9, nous dit la parole de Dieu que si tes pieds seront une occasion de chute pour toi, coupe-le de peur que tu n'entres dans la géhenne avec tes deux pieds. Si tes mains seront une occasion de chute pour toi, coupe-la de peur que tu n'entres en enfer avec tous tes deux bras. Et si tes yeux est une occasion de chute pour toi, alors enlève. Une manière de dire quoi, frère? Travaille à ton salut avec crainte et profond tremblement. Pour dire que, bien-aimé, le jour du jugement, Jésus ne viendra plus comme agneau. Il viendra comme juge. Alléluia. Il se tiendra comme juge. Il portera une robe noire. Ce que vous voyez les hommes de justice utilisent. Il viendra comme juge. Donc, Dieu nous interpelle. Bien-aimé, examine ta conduite de Dieu. Rien ne doit justifier. Rien ne doit permettre, bien-aimé, que tu ne portes pas les fruits. Non. Ça veut dire que toi qui es marié, si ton mari te couche, bien-aimé, et que tu sens que quand il revient, tu es en colère, non, remets cet homme entre les mains de Dieu. Toi, continue à servir Jésus. Parce que le salut n'est pas familial. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut est individuel et personnel. C'est quoi la Bible dit? De deux, l'homme et la femme qui seront couchés au lit, un partira, l'autre restera. Il faut faire attention. Alléluia. Ne sois pas stupide. Ah oui, chère dame, mon mari a dit que je ne vais pas à l'église. Ah! Quand l'enfer va frapper à ta vie, ce sera très tard. Sauf toi aujourd'hui. Bien-aimé, tu es dans quoi, les fiançailles? Ah non, mon fiancé a dit que non. Je n'y vais plus dans les églises là. On dit trop la vérité là-bas. Que lui-même, les catholiques, s'il faut que le mariage marche, vraiment, on peut, ça n'a aucun problème. Hein? On peut faire, même tu as dit, on ne juge pas. Du coup, on célèbre les mariages homosexuels. Satanisme en pleine église. Bien-aimé, vous avez entendu ça où? Le diable est entré aujourd'hui dans l'église. Bien-aimé, c'est pas toi de se fiancer. C'est un instrument du diable pour détruire ta foi, pour détruire ta communion avec Dieu. Sors de cette relation. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, c'est profond. Ce qu'il a dit, si ton bras, ta main là, ah oui, ça dit que si la main c'est une partie de ton corps, et vous savez que le mariage, vous devenez unis par les liens du mariage. Donc ça veut dire que rien ne doit t'empêcher de servir ton Dieu, même pas ta mère, parce que ce n'est pas une entreprise familiale, ce n'est pas un héritage. J'ai souvent écouté des gens dire: oh non, mon grand-père était de telle religion, moi je ne peux pas. Miséricorde pour toi. Ce n'est pas l'héritage familial, le salut. C'est une affaire individuelle. Chacun rendra compte à Dieu
des œuvres qu'il aurait posées sur cette terre. Et si quelqu'un m'entend, hello, ce n'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas le titre qui t'enverra au ciel. Ce n'est pas le nombre ou la quantité de tes messages. Tu aurais beau dû prêcher, pasteur. Si toi-même tu n'étais pas identifié, n'étais pas soumis à la parole de Dieu, tu iras aussi en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'interpeller. Dieu te dit aujourd'hui, répands-toi, reviens à lui et porte à nouveau les fruits. Amen. Ah oui. Ah, c'est pas vrai cette affaire du christianisme bancal. Cette affaire du christianisme où on sait Dieu, on est dans la débauche. De quel Dieu d'ailleurs? Parce que la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Alléluia. Mais mon frère et ma soeur, tu fais quoi dans ces choses? Tu es dans une amitié qui est devenue toxique pour toi. Tu ne pars plus à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Parce que non, vraiment mon ami est venu. Je reçois les gens de la réunion aujourd'hui. Mais bien aimés, eux, ils ont décidé, bien aimés, laisser s'attacher à ce qu'ils font. Parce que ils savent que c'est là où est attaché leur cœur. Toi, chrétien, tu ne montres pas ton Dieu. Tu ne témoignes pas la grandeur de ton Dieu. Il faut qu'on sache dans ta famille que les jours de service, tout le monde n'est pas à l'église. Le jour de service, que quelqu'un soit chez toi, il suit ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez fermes. Amen. Je vous dis, ce ne sont pas les blagues. Il faut qu'on apprenne à respecter le Dieu que tu sais. On parlait du revers de la main. Le Dieu que nous servons, parce que nous-mêmes, nous ne montrons pas d'importance à ce Dieu. Pas ta manière même de te vêtir, pas ta façon de parler, pas ta façon, bien aimée, de parler, de te balader. Tu es chrétien, on te voit dans les carrefours, on te voit au parlement, on te voit dans le commérage, on te voit dans les jeux au hasard, on te voit dans l'immoralité sexuelle, on te voit dans toutes les choses contradictoires. Mais qu'est-ce que tu révèles aux yeux des païens? Qu'est-ce que tu montres? Peuple de Dieu, regarde-toi aujourd'hui. Regarde. Est-ce que même ton ami sait que tu as Jésus? Tu as servi Jésus. Partagez les messages, bien aimé, au travers de ton téléphone, dans tes forums WhatsApp. Tu as honte, alors que tu as les mégas. Mais tu peux trouver le temps pour regarder TikTok. Vois comment on dit association des femmes fortes. Comment savoir si ton mari te trompe? Gros biche, poubelle. Bien aimé, c'est pas ça qui édifie. La parole de Dieu édifie. Combien de temps tu prends dans ton téléphone? Tu passes ton temps à écouter quoi? Mais le simple lien qu'un frère même t'aurait envoyé, tu vas snober et tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Et tous les 6 heures, on te va alléluia. Frère, c'est la religion. Hello? Hello? Il y a de ces personnes qui ne prient que lorsqu'elles ont les problèmes. Dans le seul moment où tu les verras coucher à l'église. Oh Seigneur. Non, ne pense pas que c'est parce qu'elles aiment trop Dieu. Parfois ce sont les problèmes qui les acculent. Elles viennent une fois. Le contrat a été signé. On barque Dieu. Dieu, bon, tu es en fourrière.
Rendez-vous la prochaine fois. Bien-aimé, ne pense pas que faisant ça, Dieu ne fait rien, qu'il est d'accord dans ce que tu fais. Parce que Dieu est un Dieu patient. Il est un Dieu d'amour. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent. Mais il use de patience, de peur que personne ne périsse. Dieu ne voudrait pas nous voir en enfer, aller en enfer. C'est pourquoi il te donne le temps de te repentir. Mais toi, dans ta pensée charnelle, remplie de tes égos, bien-aimé, tu penses que Dieu est d'accord dans ce que tu fais. Attention. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? Bien des derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Que cela ne soit pas ton lot au nom de Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, et si quelqu'un m'écoute, peuple de Dieu, Jésus a dit, peut-être à l'avenir, il portera les fruits. C'est à cause de la miséricorde du sang de Jésus que Dieu reste encore patient, en attendant ou espérant que tu reviendras à lui avant la mort. Le purgatoire n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, il y a les doctrines que Satan a infiltrées dans les églises. C'est satanique. Amen. Et si quelqu'un m'entend, c'est pourquoi même dans ton vol, même dans ton immoralité sexuelle, tu peux faire prier Dieu. Il te donne le contrat. C'est pas qu'il est d'accord. Hello? Il te donne le temps de te repentir. À la vérité, lorsqu'il veut frapper, il se souvient du sacrifice de Jésus à la croix. Il dit, ok Jésus, à cause de toi, j'attends encore. Amen. Mais dès que tu fermes les yeux, sans avoir la paix avec Christ, c'est terminé pour toi. Dès qu'on te met dans 2 mètres, on verse la terre, on dalle. Tout ce qui tournera autour de ta cérémonie funèbre là, même si on prend ta photo, on peut mettre à l'église. Photo là, c'est pas toi. Hello? Hello? Ton esprit n'est plus là-bas. Ton esprit est déjà dans les fumées des flammes. Alléluia. Bien-aimé, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens au Seigneur. Reviens à ses pieds. Que rien ne te séduise. Que rien ne t'éloigne de l'amour que Dieu a manifesté pour nous par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été gagné ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a touché quelqu'un? Si le Saint-Esprit de Dieu t'a touché, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Ta parole est sortie, pas pour me juger, mais pour m'appeler à revenir à tes pieds. Parce que tu as dit, la patience n'est pas synonyme d'être aveugle à nos péchés. Non, Éternel. Mais tu nous donnes le temps de nous repentir. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta compassion, pardonne-nous. Lave-nous dans le sang de ta croix. Purifie-nous afin que nous demeurons purs. En ce jour, je m'engage à nouveau. Je m'engage à nouveau d'obéir à ta parole, à tes soins et de marcher dans la sainteté. De ne plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Au nom de Jésus, dans ton sang,
je te remets cette parole. Qu'elle soit gravée avec le burin de ton esprit sur la table de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.